faite en faveur de sa belle-fille Soraya Diana par le prévenu Jamal. Quant au prévenu Mouima, il a reconnu avoir reçu la somme évoquée, c'est-à-dire la somme de 1 154 800. Avoir reçu cette somme sur ordre du prévenu Kamel. Et l'avoir affecté au dédonnement non seulement des maisons préfabriquées, mais aussi des véhicules de la présidence, environ 75 jeeps. Ça ressort de sa déclaration faite au parquet devant les magistrats. Et autre effet de la présidence. Il soutient ne rien savoir de l'existence des contrats de marché public conclus entre la République démocratique du Congo et les sociétés Samigo et Ousmane. Monsieur le Président, votre tribunal a entendu un certain nombre de personnes, notamment les directeurs généraux de la Direction générale de contrôle des marchés publics, les anciens ministres du budget, des finances et du développement rural, l'actuel ministre des Affaires foncières, les gouverneurs de la Banque centrale, les commandants de la garde républicaine, tous les membres du comité de supervision des travaux de 100 jours du chef de l'État, l'ancien conservateur de titres immobiliers de Ngaliema, le secrétaire général du développement rural, Monsieur Daniel Massaro, cousin du prévenu, Madame Soraya Diana, belle-fille du prévenu Kamere, et Madame Amida Chatir, épouse du prévenu Kamere, ils ont tous défilé devant vous. Entendu sous la foi du serment, l'ancien ministre d'Itakuira a confirmé l'existence du contrat Samigo, en déclarant que les projets réalisés dans les programmes de 100 jours n'étaient pas les siens, étant donné que celui qu'il avait piloté, portait sur les milieux ruraux avec 900 maisons pour un coût de 26 500 000 $ américains, payable en 3 annuités. Il a ajouté que lorsqu'il avait tenté de faire incorporer ces projets dans les 100 jours, avec augmentation du nombre de maisons de 900 à 1500, pour un montant de 57 500 000 $ américains, il s'est buté au rejet de la Direction générale de contrôle des marchés publics, avec laquelle il a échangé des courriers jusqu'en juillet 2019, sans succès, et qu'en attendant, les fonds étaient déjà décaissés. Et entre-temps, les fonds étaient déjà décaissés totalement en mars et mai, à son insu, sans qu'un contrat approuvé n'ait été signé. Par ailleurs, il a soutenu n'avoir jamais été invité à participer à une quelconque réunion de conception ou de suivi des travaux de 100 jours, ni être convié à se faire représenter à pareille réunion, et a dit ne rien savoir du marché confié à la société Ousmane. Pour sa part, le secrétaire général du ministère du Développement rural, qui a déposé devant le tribunal, après avoir prêté serment, a exposé avoir participé à 2 réunions par ses collaborateurs, au cours desquelles il était question d'examiner les possibilités de créer des dispositifs d'approvisionnement des milieux ruraux en eau potable et d'aménagement des routes et des serres agricoles en ces milieux. Il a insisté sur le fait qu'il n'a jamais été appelé à échanger sur les maisons préfabriquées. Quant au directeur général de la Direction générale des marchés publics, M. Ngon, maison préfabriquée pour les militaires et les policiers, pour un montant global de 57 millions encore, et à la société Ousmane, curieusement appartenant au même prévenu Jamal. Et il va inscrire cela dans le programme de 100 jours du chef de l'État. Alors qu'au début, il n'était pas question d'un programme ou d'un projet de construction de 3 000 maisons. Il a trouvé facile la manière dont on a pris 57 millions, il a compris qu'il fallait encore répéter. C'est comme ça qu'on a créé dans la précipitation la société qu'on appelle Ousmane au mois d'avril. Et par ce canal-là, il a voulu encore faire sortir un montant de 57 millions.
date du 10 juillet 2019, le prévenu Vital Kamerhe va ordonner au ministre d'État, ministre du Budget et des Finances, de payer 30% de 57 000 à la société Ousmane. Mais malheureusement, pour le prévenu Samy Djamal, suite à des difficultés de trésorerie, et surtout avec l'installation du gouvernement Ilunga Ilunga, il sera décaissé en sa faveur que la somme de 2 137 500 $ américains en date du 28 août 2019. Les pièces sont également versées au dossier. Ces deux marchés ont été conclus verbalement de gré à gré, sans les avis de non-objection de la Direction générale des contrôles des marchés publics, par le prévenu Kamerhe Vital en sa qualité de manager et superviseur du programme de santé. Notons que la société Ousmane a été créée dans la précipitation, et cela pour les besoins de la cause. Bien que le prévenu Samy Djamal ait reçu le montant de dollars américains 57 500 000 et 2 137 500, dans lesquels étaient compris les frais de transport et toute taxe relative à l'importation des maisons préfabriquées, le prévenu Vital Kamerhe ordonnera encore le décaissement du trésor public du montant de 1 154 800 $ américains, somme qui a été remise en date du 21 août 2019 au prévenu Jalon Mouima Ndole à titre de frais de transport et divers frais accessoires et de donnement de conteneurs de maisons préfabriquées. Cette somme sera retirée de la Banque centrale par le comptable principal de la présidence, M. Ngouza Mouzumbu José, et remise sur ordre verbal du prévenu Kamerhe au prévenu Mouima Jalon, qui n'a pas su apporter une justification claire et légalement motivée de son utilisation. Sur les sommes lui remises, le prévenu Samy Djamal a retiré au guichet de la Banque centrale des paiements en plusieurs tranches. Il a retiré des sommes importantes en espèces, dont l'affectation et l'utilisation sur le marché local n'ont laissé aucune trace. Le relevé bancaire du compte Samibo versé au dossier indique sur le montant global de 57 500 000 $ américains, seulement 8 668 552 $ américains ont été réellement affectés à l'achat de maisons préfabriquées et aux frais de bivouac. Monsieur le Président, lors de l'instruction ici, on vous a produit une facture, soit disant que c'est la facture de la société Carmol. La licence d'importation versée à votre dossier donne le prix et indique le numéro de la facture que la société Carmol avait envoyée à Samibo. Et c'est sur base de cette facture dont les références sont dans la licence d'importation qu'il a transféré seulement la petite somme de 8 668 852 $ américains. Sur le terrain, il n'y a eu pour résultat que 211 maisons préfabriquées érigées au Kanchak. Pendant qu'Amalou et dans les autres 4 provinces, il n'a été relevé qu'un commencement timide en Bouzma et avec 2 ou 3 maisons seulement. Peu avant l'attribution du premier marché et le décaissement des fonds, il a été constaté que le prévenu Samy Djamal a octroyé à Mme Soraya Piana une partie de sa concession, située sur la baie de Ngaliema, au quartier Bassoko, dans la commune de Ngaliema, alors qu'aucun lien ni ne rapproche les deux, si ce n'est que l'un a été en contact avec le prévenu Kamerhe
pour l'attribution du marché public défini sur haut et que l'autre est la belle-fille de ce dernier. Monsieur le Président, on vous a démontré abondamment dans l'exposé de fait par le conseil de la victime comment cela s'est procédé. Même si M. Massaro est passé ici pour dire qu'il avait acheté, mais le donateur a confirmé qu'il a cédé. Pour matérialiser cette session, l'acte relatif a été signé dans le bureau du conservateur des titres immobiliers d'Engaliema, M. Kilangalanga, où le cousin du prévenu Kamere, nommé Shangalou King Daniel alias Massaro, représentait la susnommée belle-fille et tout était immortalisé par des photographies produites au dossier. Presque dans les mêmes circonstances et but, le prévenu Sami Jamal a acheté au profit du prévenu Kamere, par l'intermédiaire toujours de sa précitée belle fille, Soraya Piana, une autre concession située sur le même site au prix de 100 000 $ américains. Les actes de vente et reçus d'argent payés par le prévenu Sami Jamal sont également versés au dossier. Ces sessions ont été soutenues et agréées par le prévenu Kamere, qui était le pont entre Soraya Piana et Shangalou alias Massaro. Les prévenus et certaines personnes intervenues dans la gestion de ce marché ont été entendus sur ce thème. Commençant par Sami Jamal. Il a reconnu avoir perçu les sommes de 57 500 000 et 2 137 500. Il a reconnu avoir opéré